Bien, messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que vous pouvez faire confiance à Vladimir Poutine? Oui ou non? Écoutez, pas moins qu'aux autres. D'abord, il faut faire confiance à Vladimir Poutine. Et puis, quand on y réfléchit, lui faire confiance, certes, mais pas moins qu'aux autres. Ni plus ni moins. Faut-il faire confiance aux Britanniques quand Cameron nous dit, écoutez, j'ai l'intention de vous aider, mais il faut que je demande à mon Parlement. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite? Faut-il faire confiance à Angela Merkel lorsqu'elle dit, bon, contre Daesh, les mots ne suffisent plus, il faut passer aux actes. Quels actes? Bon, il se passe pas grand-chose. Faut-il faire confiance à Obama? Tiens, quand il nous dit il y a quelque temps, je vais vous aider sur la Syrie, et puis qu'il se défile. Bon, eh bien, pardon, dans ce dispositif global, Poutine n'est pas un allié pire que les autres, loin s'en faut. Écoutez, je pourrais faire à Éric Brunet une réponse extrêmement abrupte et vous dire qu'au moment même hier où Vladimir Poutine et François Hollande discutaient, au moment où Vladimir Poutine promettait quasiment de ne plus frapper les rebelles au régime syrien, et bien Washington nous apprenait qu'il y avait eu encore des bombardements contre les positions rebelles au régime de Damas. Voilà, c'est une façon de répondre à la question est-ce qu'on peut faire confiance à Vladimir Poutine? Mais sur le fond, il faudra quand même, pardon, je vous interromps à propos de ces rebelles, qu'on explique un jour qu'ils ne sont pas que les rebelles, ce sont pas des gens formidables. Je voudrais quand même que les choses soient claires. Si vous voulez me faire dire que sur ce territoire de Syrie et d'Irak, il n'y a pas d'un côté des gentils et des méchants, je vous le dis volontiers, ceux qui pensent ça n'ont absolument rien compris à ce qui se passe là-bas. Mais sur le fond, en réalité, la seule et unique façon de faire confiance à Vladimir Poutine, c'est d'avoir un rapport de force meilleur que le sien. Et le rapport de force, il porte sur une chose fondamentale, la possible levée des sanctions contre la Russie au mois de janvier prochain. C'est la seule chose, c'est le seul argument qui peut faire bouger Vladimir Poutine. Les Russes, je connais un tout petit peu la mentalité, avec les Russes, c'est toujours un rapport de force. Absolument. Jean-Jacques, vous avez dit quelque chose de très important. Il y en a marre de ce manichéisme de western avec les gentils indiens et les méchants cow-boys ou le contraire. C'est vrai, vous avez raison. Ces groupes qui combattent Bachar aujourd'hui ne sont pas plus vertueux pour l'essentiel d'entre eux que Daesh, que ce soit Al-Nosra et d'autres groupes, ils sont aujourd'hui noyautés par des djihadistes. Donc les Français qui disent attention, vous les Russes, vous bombardez des gentils. Mais de quel droit disent-ils cela? Il y a très très peu de gentils aujourd'hui. Quand je parle des gentils, je parle de mouvements laïques et démocratiques. Il y en a très peu. Aujourd'hui, tous ces groupuscules sont comme Daesh, des groupuscules rongés par le djihadisme. Donc pardon, mais parfois on reproche à Poutine de frapper mal. Or, il ne frappe pas si mal que ça. Et puis par ailleurs, c'est vrai, il a sa base de Tartous, qui est une base très importante pour les Russes en Syrie, et on peut comprendre qu'il n'ait pas tout à fait les mêmes buts de guerre que nous, parce qu'il souhaite protéger des intérêts économiques, enfin, on peut lui reprocher ça. Est-ce que la France ne préserve pas ses intérêts? D'accord, sauf que Eric, à un moment donné, il faut choisir son camp ou une certaine cohérence. Vous avez fait partie, et je peux le comprendre, des gens qui nous ont dit nous avons un ennemi prioritaire qui est Daesh. Donc on ne peut pas dire ça et en même temps dire on peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Non, Jean-Jacques, attendez. Laurent, personne n'a frappé Daesh autant que Poutine. Bilan des camions qui promènent le pétrole un peu partout en Syrie qui ont été détruits. Bilan par les Américains, 100 camions. Bilan de camions de Daesh qui acheminent le pétrole et qui enrichissent Daesh. Donc détruits par les Russes, 500. Les Russes en ont détruit 5 fois plus. Les Russes 5 fois plus. Alexandre Delval, qui est un expert du Moyen-Orient. Je vais vous répondre autre chose d'un mot. Moi, je resterai prudent avec tout ça. Bien, merci, messieurs. 50% des frappes russes touchent Daesh seulement. Voilà. Bon, c'est beaucoup. Merci, messieurs.